Député, la parole est à Madame Dominique Nachuri pour le groupe UMP. Madame la présidente, mesdames les ministres, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur. Ce texte de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, arrivant en deuxième lecture, beaucoup a déjà été dit, mais il est bon de redire qu'il est regrettable d'avoir un traitement à la découpe, alors qu'un grand texte sur les collectivités territoriales et la décentralisation était annoncé. Redire qu'il est tout aussi regrettable d'avoir supprimé le conseiller territorial et remis de la compétence générale à tous les étages, renonçant ainsi à plus de lisibilité et plus de cohérence de l'action publique. Redire aussi que ce texte a été très chahuté, laissant un goût étrange d'indécision, d'approximation et d'approche politicienne. Les deux chambres ont eu et ont des positions très différentes. Les revirements sont nombreux. Lors de chaque lecture, des articles entiers ont été réécrits et des questions essentielles sont restées sans réponse. Une grande partie du texte a trait aux métropoles que vous promouvez aujourd'hui après les avoir combattues dans l'opposition, mais vous supprimez la démarche volontaire pour imposer par décret dès lors que les conditions sont réunies. Rajoutons qu'il y a beaucoup d'ambiguïté dans les rapports métropole-région. Le texte sur les régions viendra-t-il les lever ? Élu du Rhône et plus précisément de l'agglomération lyonnaise, je consacrerai la deuxième partie de mon propos à la métropole de Lyon. On peut adhérer à cette belle idée de simplification sur le territoire de l'agglomération lyonnaise, de l'organisation de l'action publique, avec l'ambition de rendre cette action plus lisible, plus réactive et plus économe. Or, on s'interroge encore. Sur la pertinence du territoire, certaines communes manquent et nous le savons bien. Sur l'absence de données financières globales, les habitants de l'agglomération ne comprendraient pas que cette organisation nouvelle soit plus coûteuse. En avons-nous la garantie ? Sur l'exercice des compétences régaliennes de protection maternelle et infantile et de protection de l'enfance par la métropole, sans garantie qu'elles ne soient pas transférées aux communes et à leur CCAS. Un émiettement de la PMI et de l'aide sociale à l'enfance ferait prendre le risque de réduire leurs actions à des prestations rendues au détriment de vrais programmes de prévention. Sur l'absence de démocratie, alors que la métropole est une collectivité, les élus de la métropole seront pendant 5 ans les anciens conseillers communautaires, certes fléchés lors de l'élection municipale, mais non réellement identifiés par les citoyens. Sur le régime particulier consenti au président de la métropole, qui pourrait cumuler 2 exécutifs de collectivité, maire d'une commune de l'agglo, en fait tout le monde pense Lyon, et maire, entre guillemets, d'une collectivité de 1 350 000 habitants au budget potentiel de 3,5 milliards d'euros. Si la métropole est une collectivité, elle doit en avoir, dès le 1er janvier 2015, le statut ayant respecté toutes les règles. Je rappelle celle de la parité de l'exécutif, introduite en commission des lois, et que certains voudraient contester. Beaucoup d'interrogations et qui rendent assez difficile l'adhésion à ce texte. Je vous remercie. Merci, Madame la députée.